toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs et qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Month, le top 10, les 10 plus belles paires du mois d'avril, c'est parti. J'espère que tout va bien pour vous, sortez vos lunettes de soudure, on va commencer. Et comme d'habitude, on commence avec le résultat de notre petit concours photo familial Instagram. C'est parti, c'était avec le hashtag Tonton Gibbs, avril 2019. Toujours beaucoup de monde qui participe, c'est super, c'est un truc qui se développe, c'est plutôt vraiment cool. Et pour mai, ça continue comme toujours avec le hashtag Tonton Gibbs, mai 2019, tout attaché, forcément, c'est un hashtag. 3 photos maximum par personne, s'il vous plaît. Et si vous pouviez aussi éviter les photos multiples, ce serait cool. Encore une petite modification ce mois-ci, comme le concours évolue en permanence. En gros, il y a tellement de levels, il y a tellement de niveaux que ça devient vraiment difficile pour moi de choisir. Il y a beaucoup de photos qui se valent, voilà, des photos high level qui se valent. En gros, ce que je veux dire, c'est que la première place, elle veut plus vraiment dire grand-chose. Au début, c'était un gagnant, après je suis passé à 3 gagnants. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un top 5. Je vais faire mon classement par rapport à mes goûts personnels, mais ce sera aussi à vous de me dire, dans les commentaires, quelle est votre photo préférée entre la 1, 2, 3, 4 ou 5. Et les photos des gagnants sont évidemment repostées sur mon compte Instagram, qui est aussi en description. Alors en 5e position, une habituée du concours, avec toujours des photos très clean, mais aussi elle reste fidèle à elle-même. Ambre VR, félicitations, c'est cool. Et merci de participer. Comme toujours. En 4e position, lui aussi c'est un habitué, il a l'habitude de participer, c'est Sneakers Inc. À vrai dire maintenant il y a beaucoup d'habitués. En fait je suis en train de me rendre compte que tous ceux qui sont dans ce top 5 pour ce mois-ci, c'est des gens qui ont l'habitude de participer. Mais bon, on juge par rapport aux photos frère, donc faut faire des choix. Pour en revenir à Sneakers Inc. qui fait toujours des super photos, donc j'ai choisi sa photo parce que je trouve qu'elle a un truc, les couleurs et l'ambiance, vraiment ça colle. Donc congrats. Comme tous les gagnants, son Instagram est dans la description. Alors pour la 3e position, Tad, comme toujours. Voilà, moi ce que j'aime bien avec ces photos, c'est qu'il pousse pas trop. Toujours assez simple, mais pourtant il y a toujours le petit truc en plus. Congrats, frérot. En plus la Tokyo Maze, c'est du feu. D'ailleurs on va en reparler bientôt dans une vidéo particulière. En seconde position, alors lui, il me pose problème. Voilà, il me pose problème. C'est mon gars, Only One. Le niveau est haut, très haut, et le concours est ouvert à tous. Je le rappelle, voilà, que vous me connaissiez ou pas, tout le monde peut participer, je peux pas interdire à quelqu'un de participer. Mais moi, ce que je veux pas, c'est que ça en décourage peut-être certains qui se disent « Ouais, le niveau, il est trop haut, je veux pas y arriver ». Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est pas spécialement de gagner ce concours. Le but, c'est d'être créatif et de s'amuser et de participer. Moi, dans les photos, j'essaye toujours de montrer un peu de tout. Enfin bref, Only One, félicitations frérot. Et d'ailleurs, au moment où vous regardez cette vidéo, je suis sûrement avec lui en ce moment même à Rome, au Kikit Market. Vlog sauvage, mercredi soir, si tout va bien. Voilà, spoil sur Instagram, comme toujours. Et pour en finir, première position, un habitué du concours, mais aussi un habitué du top 3, voire un habitué de la victoire, en mode sneakers, qui propose toujours des photos assez créatives et vivantes, toujours bien travaillées. On ressent, quand on regarde ces photos, une émotion cool, donc vraiment, félicitations. Voilà, frérot, t'as encore gagné. Voilà, en mode sneakers, big shout out. Description bien sûr. Et je voudrais aussi en faire une spéciale pour Kiki Blini, voilà, qui participe toujours. Et lui, c'est un peu le boss des photos créatives. Voilà, le mec qui fait des photos, il se prend la tête de fou. Je voudrais lui faire une spéciale shout-out, voilà. Kiki Blini, bien joué, merci de participer. Et aussi une spéciale à mon gars, c'est Michalet, voilà, avec qui j'ai fait des photos sur Paris. Lui aussi, c'est high level. Mais comme il a mis des photos qui étaient déjà sur mon Insta, je pouvais pas les intégrer au concours. Mais voilà, c'est Michalet, c'est du lourd. Allez follow le frangin. Et encore merci à tous ceux qui participent. Chaque photo me fait plaisir. Vous êtes au max. Bon mais l'Instagram des gagnants est évidemment dans la description, j'ai déjà dit. Et si vous kiffez leur taf, suivez-les. Comme toujours, il y a un tas de photos au maximum, c'est impossible de faire un choix, c'est impossible de tout vous montrer, mais en voici quelques-unes à côté de moi, sans ordre de préférence. N'oubliez pas que c'est un concours photo, pas un concours de la plus belle sneakers, même si dans un sens ça peut aider, oui c'est vrai, mais concentrez-vous sur la composition, les idées ou l'humour, et aussi la qualité. Parfois j'ai des super photos, mais la qualité, ça manque un peu. 3 photos maximum par personne, s'il vous plaît. Et des photos de vous avec des paires à vous, bien sûr, vous pouvez vous faire aider par un ami parce que c'est pas évident de se prendre en photo tout seul. Tout est expliqué dans cette vidéo que je vous mets en description. C'est un concours photo, sneakers, mensuel, et ce mois-ci, c'est avec le hashtag Tonton Gibbs, mais 2019, tout attaché. Forcément, c'est un hashtag. Oh mais passons au top 10 du mois d'avril, semi-lourd, semi-léger. Ça ne veut rien dire. Voilà, surtout n'oubliez pas que c'est un classement qui n'est pas basé uniquement sur mes goûts personnels, c'est un classement qui se veut travailler. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte. La beauté, une collaboration, l'histoire, le shape, etc., etc. Et bien sûr, la cote aussi est prise en compte. Elle est très importante car elle est le résultat d'un avis général. La liste des paires citées dans ce top 10 est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-unes, juste après le top 10. Comme d'habitude, n'oubliez pas la catégorie Challenger et aussi la mention spéciale. Le top 10, c'est parti. Numéro 10, un tribute à la marque américaine Nike, fait par Hirofumi Kojima, sur une paire de 1994, la Air Max de Light, qui est vraiment une bonne paire stylée
et confortable. Je le sais parce que je porte ce modèle au quotidien. Pas forcément ce colorway, mais ce modèle. Pour ce colorway précis, c'est une paire quand même assez excentrique, hein, dur à matcher, il faut bien le reconnaître, mais elle a l'avantage de son caractère. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un OMG sneaker chez la MIF Corner Street à Marseille, donc big shout out à la famille Corner Street d'ailleurs. La collab Atmos et Nike Air Max The Light est sortie le 5 avril à 160 €. Numéro 9. C'est plutôt très rare que je mette un programme ID, ou là en l'occurrence By You, dans le top 10, mais il faut bien dire que ce programme hybride 720 et 95 revisité par le designer américain Aaron Preston est ultra réussi. Du 15 au 22 avril, vous pouviez réaliser une 720-95 ou une 95-720 unique via la plateforme Nike By You. Un seul swap au max pour vous offrir ce modèle unique Aaron Preston, il fallait compter entre 210 et 230 €. Numéro 8, la Need Jogger. Je ne vous la présente plus, elle a déjà été déclinée dans pas mal de colorways, mais ce pack Jet Set sort vraiment du lot avec ses étiquettes d'aéroport sur la languette, 6 silhouettes représentant les villes les plus en vue du moment, d'où le nom Jet Set Pack, Londres, Paris, Shanghai, New York, Tokyo et Los Angeles. Sortis dans leurs régions respectives, les prix de revente de ce pack varient selon les coins du monde où vous vous trouvez. Pour info, la semaine dernière, il restait encore dans la Need Jogger Paris au Adidas Paris, rue des Rosiers, voilà. C'est sorti à des dates différentes. Pour la Londres et Paris, c'était le 11 avril à 140 €. Numéro 7, une Air Jordan 1 WMNS Ultra Clean destinée, comme son nom l'indique, aux femmes. La paire a rencontré le succès qu'elle mérite. Cette déclinaison surnommée Panda est très belle, avec son cuir blanc et surtout les empiècements en noir peluché, apporte une vraie valeur ajoutée à cette Air Jordan 1 WMNS Panda sortie le 26 avril à 150 €. Numéro 6, Nike Air Fear of God 180 Lightbone, inspiré de la Nike Air Force Max de Charles Barkley, avec ses bandes de serrage croisées. Jerry Lorenzo garde quand même fortement son ADN Fear of God dans ses collaborations avec Nike. C'est important d'avoir son identité et cette paire ne fait pas exception, et tant mieux. Elle est sortie le 27 à 180 €, accompagnée d'une mocassin qui figure dans les Challengers. Un colorway black est à venir en mai. Numéro 5. Alors ça, c'est tout à fait le genre de paire que quand ça sort, tout le monde n'est pas convaincu, et dès que les gens la voient matcher, ils tournent leur veste. La Nike Air Max 1 Tokyo Maze dessinée par Yaku Takuman est ultra réussie, représentant le labyrinthe Tokyo Heat. La paire avec patch interchangeable des lacets de différentes couleurs, une chose gauche et une chose droite différentes en black and white, et le Tokyo Maze translucide en outsole. Cette paire issue du concours On Air est une tuerie, et en plus elle est sortie en France le 19 à 150 €. On va en reparler très bientôt. Numéro 4. Celle-ci fait aussi partie du pack On Air, comme la paire précédente. Elle a été dessinée par Cash Rue et c'est la paire la plus cotée du pack, avec des prix de revente allant de 400 à 600 €. Faut dire qu'elle est très belle, avec son dégradé allant d'un très beau bleu turquoise vers le blanc pour représenter un nuage. C'est vraiment réussi. La Nike Air Max 97 Shanghai Kaléidoscope est sortie le 13 avril à 180 €. Numéro 3. Alors cette paire est assez exceptionnelle. La première collaboration entre Pata et Jordan Bread sur une Air Jordan 7. Elle ne fait pas l'unanimité aux yeux de tous, mais l'unanimité chez la plupart des collectionneurs endurcis. Une vraie identité, un vrai caractère, on la reconnaît entre mille, et je trouve le choix du modèle audacieux, étant donné que ce n'est pas la paire la plus hype du moment. Même si la 7 est une paire importante, il faut le savoir. Elle est sortie au Pata de Amsterdam en petite quantité. Une sortie plus large arrivera bientôt. Tenez-vous prêts. Numéro 2. Qu'est-ce que je suis content de pouvoir mettre cette collaboration en seconde place. La cote de cette paire est très forte et c'est très bien. Le shop de Boston, Bodega, s'est associé à la marque également originaire de Boston, New Balance. Ils nous ont pondu du lourd avec cette 997S surnommée No Days Off. Une paire conçue pour être portée tout le temps et par tous les temps, comme son nom l'indique. Et au-delà de ça, elle est juste réussie. Les couleurs s'accordent parfaitement. Des détails ultra cool, du rétro futuristique. Au max, elle est sortie le 4 avril à 160 $. Via raffle exclusivement chez Bodega. Une paire rare et belle comme on les aime. And the number one is... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un tel travail sur une Air Max 1. La collab entre les studios américains Leica, le film d'animation Missing Link et la Nike Air Max 1 bien sûr, surnommée Suzanne, qui est le nickname de Monsieur Link, le héros du film d'animation en question. La paire reprend le colorway inspiré du costume de Monsieur Link, à savoir que c'est Tinker Hatfield qui a travaillé directement sur ce projet. Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Tinker Hatfield est aussi la personne qui a dessiné la Nike Air Max 1 en 1987, inspirée du centre Georges Pompidou, la base. Bref, c'est cool d'avoir une paire dessinée et retravaillée par le boss. C'est loin d'être la première collab Leica et Nike, mais c'est la première fois que le projet aboutit et est commercialisé. La paire est sortie pour l'instant aux États-Unis le 12 avril à 170 $. Elle était prévue également pour l'Europe, mais la sortie a été repoussée à quand mystère. En tout cas, on va en reparler la MIF.
pas d'inquiétude. It's done, family. Tout de suite la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement, en tout cas qui étaient dans le listing pour ce classement. Et comme le mois dernier, dites-moi dans les commentaires les paires que vous auriez voulu voir dans ce top 10, voilà, sans forcément entrer dans tous les critères, mais vous pouvez parler aussi avec vos goûts personnels. Il n'y a aucun ordre de préférence dans les challengers, et je ne mets pas non plus tous les challengers qui étaient sur la liste. Voilà, il n'y a pas forcément toutes les paires, c'est vraiment au hasard. Et si vous voulez en copier quelques-unes, la liste est aussi en description. Alors il y avait la Nike Librand 16 Low en collaboration. C'est pas vraiment une collaboration, c'est plus un mock-up de Hirofumi Kojima. Donc voilà, c'est un hommage à la Clear Jade, à la Elephant Print, la Nike Air Max One, le classique de Atmos. Voilà, c'est pour ça que pour l'instant elle est sortie que exclusivement chez Atmos au Japon. La Nike SB Dunk High Dog Walker, la Adidas Americana OG, la Adidas ZX 4000 4D, la Carbone, la collab Foot Patrol et Converse sur un modèle Chuck 70 et Jack Purcell, la Air Jordan 12 Snake Skin Black Gold, très réussi, les Nike Blazer Mid 77 Vintage, le Canva Pack, Aimé Léon d'Or et New Balance, la collection tout entière, bien sûr il y a les deux paires aussi. Voilà, très réussi. Le Nike On Air Pack de manière générale, même si vous avez vu qu'il y a deux paires de ce pack qui sont dans le classement. Les Nike Adapt BB, le colorway Dark Grey. Les Jordan Proto Max 720 qui sont pas mal du tout, en colorway Bread et Gold. La New Balance 1500 London Marathon 2019, of course. Nike Air Max Tailwind 4, la White Volt. Franchement, elle est cool. La collab Missoni et Adidas sur des modèles Ultra Boost, très réussis. Embouche et Nike Air Max 180, High, White et Black. Les Nike Air Fear of God, Mocassin en colorway pur Platinum. Et bien sûr, les Adidas Yeezy Boost 700 V1 Analog. La mention spéciale revient à la Adidas Futurecraft Loop, qui est, je pense, un vrai pas en avant, et aussi une vraie prise de position de la part de Adidas, qui montre clairement le chemin qu'ils vont emprunter. Alors si vous suivez mes péripéties, vous savez que j'ai eu la chance de faire partie des 200 personnes au monde qui ont pu avoir accès à cette paire pour participer à la première étape de cette paire conçue pour être 100% recyclée. Voilà, c'est vraiment un processus de fou, et quand on dit 100%, c'est 100%, hein, ni plus ni moins. En gros, bientôt, dans un avenir proche, vous pourrez acheter une paire, et une fois qu'elle sera fatiguée, vous pourrez la ramener au magasin pour vous la faire recycler. Mais tout ça, on en reparlera dans une future vidéo, car je suis moi-même en train de tester ce concept. Donc voilà, mention spéciale, car quoi qu'on en dise, c'est très bien qu'une grosse entreprise montre l'exemple. Comme d'habitude, si vous avez kiffé ce top 10, vous êtes cordialement invité à défourailler le thumbs up ici en bas de la vidéo. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit, sans aucun danger physique. Et bien sûr, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram. Pour ceux qui ne le savent pas, le thumbs up, c'est le pouce en l'air. N'oubliez pas la liste des paires citées dans l'émission et dans la description avec quelques liens qui vont bien. Donc rendez-vous mercredi soir à 19h, vlog sauvagement sauvage à Rome, au Kikit Market. Et je veux pas m'avancer, mais ça devrait être un sacré vlog. Et si vous voulez spoiler ce vlog en avance, comme d'habitude, retrouvez-moi sur Instagram. Et si vous voulez me voir, je serai aussi présent au Sneaker Event le 12 mai, porte de Versailles, Paris. Ça va être une belle journée. Une seule obligation pour pouvoir rentrer dans cet événement, hein, joie et bonne humeur. Vous êtes au max, faites attention à vos caboches. Oh mais, brother!